Alors pour venir de Couzance où j'habite jusqu'à Orgelet, où on est là maintenant, il y a 26 km. C'est une route qui n'est pas une route facile, mais que je connais très bien parce que ça fait bientôt 30 ans que je la fais et que je la fais par tous les temps, tout le temps, toutes les saisons, de jour comme de nuit, surtout de nuit. Et c'est une route magnifique parce qu'elle traverse le premier plateau du Jura avec des prairies, des sapins, des espaces sauvages. Et la nuit, c'est extraordinaire parce que quand la pleine lune, les étoiles éclairent, tout ça, c'est magnifique. Alors c'est une route que je fais hiver comme été et je la fais dans des conditions quelquefois des fois difficiles. Je l'ai faite dans la neige, sous la pluie, dans le brouillard très épais comme cet hiver, où je me suis perdu quelquefois. Je me trouvais dans des endroits que je n'avais pas prévu du tout. Mais ça n'a pas d'importance parce que c'est un tel bonheur de venir ici. C'est une espèce de petite aventure. Et quand je vois au bout de la route la tour se profiler au bout de la ligne droite qui arrive à Orgelet, quand je vois se profiler la tour de l'église éclairée à son sommet, j'ai l'impression d'arriver à la maison. Alors ça va faire sourire beaucoup de gens, mais c'est vrai que ici, et en particulier la nuit, c'est un monde hors du temps, parce que cet orgue pour lequel je viens ici est un orgue hors du temps, est un orgue hors du monde, et qui occupe une place essentielle dans ma vie. Il est une des grandes parties de ma vie. Et je dirais que je viens ici comme un rendez-vous d'amour, parce que on me dit ton orgue. Non, c'est pas mon orgue. Il ne m'appartient pas. Il appartient à personne. Et il appartient à tout le monde. Il appartient à la ville déjà, et puis il appartient, je dirais, à la culture, à notre culture. Il appartient à la musique. Il appartient à l'art. Non, c'est pas mon orgue. Alors, je pourrais dire un peu pompeusement que je lui appartiens, ce serait très pompeux et un peu ridicule. Je dirais plutôt qu'il est un prolongement de moi-même et c'est un instrument magique. C'est un instrument magique, c'est un instrument à taille humaine. Quand je suis arrivé dans le Jura il y a une trentaine d'années, je suis revenu dans le Jura il y a une trentaine d'années, cet orgue venait d'être restauré magnifiquement par Bernard Roubertin. C'est une de ses plus belles restaurations. Il a fait un travail absolument extraordinaire. Il a sauvé cet orgue. Et cet orgue, eh bien, moi, ça faisait 10 ans, à cette époque-là, que je n'avais pas touché un orgue parce que je me trouvais précédemment dans une région où il n'y avait pas d'orgue. Et c'est comme si cet instrument m'attendait. Il n'avait pas de titulaire, il n'y avait pas d'organiste, ou alors des organistes qui passaient ou qui jouaient pour eux, mais il n'y avait pas de titulaire. Et je suis arrivé comme si je savais qu'il était là, je savais que cet instrument existait, et comme si cet instrument m'attendait. Et c'est vrai qu'il y a une relation, qui est presque une relation, pas presque, qui est une relation amoureuse. Et je dirais que c'est un amour parfait, idéal, parce que je ne m'en lasse jamais, parce que j'ai l'impression de le redécouvrir chaque fois, parce qu'il est chaque fois différent, même si je le connais par cœur. J'ai joué beaucoup d'instruments dans ma vie, jusqu'à maintenant, partout en France, des instruments modernes, des instruments anciens, historiques. J'ai beaucoup joué en Espagne, j'ai beaucoup joué au Portugal. J'ai vu des instruments extraordinaires, des instruments merveilleux, magnifiques. Aucun ne m'a apporté l'émotion que m'apporte cet instrument. C'est un instrument qui est fait d'émotions,
un organiste jurassien, l'organiste de Poligny, Peter Hammer, pour ne pas le nommer, quand il est venu ici l'année dernière avec des amis de Poligny, m'a dit « Mais cet orgue, il est vivant. » Et c'est vrai, cet orgue est vivant. Il est vivant parce qu'il parle, parce qu'il me parle, parce que je crois qu'il parle à tous ceux qui l'écoutent, parce qu'il vous force à l'écouter et non pas à vous écouter. Moi, quand je jouais de l'orgue il y a 30 ans, plus, 40 ans, j'avais trop tendance à m'écouter et à guetter ce que je pouvais faire de bien, de pas bien. Voilà. Et là, j'ai appris avec cet instrument à écouter l'instrument. Et après, c'est tellement facile parce qu'il me dit ce qu'il faut faire. On est guidé par lui. Alors, c'est pas un instrument évident, bien qu'il soit tout simple, 10 jeux, 48 notes, un petit instrument pour cette immense église, mais il force l'écoute. Et il faut l'apprivoiser, il faut le découvrir. Et c'est vrai, c'est une relation amoureuse recommencée, sans arrêt. C'est l'amour tel qu'on peut le rêver. Et je répète, je viens ici comme un amoureux qui va à un rendez-vous et qui sait qu'il est attendu et qui retrouve chaque fois une femme, une fille dont il peut dire, comme tout amoureux, que c'est la plus belle du monde. Et je peux dire que cet orgue, pour moi, c'est le plus beau que j'ai jamais vu, que j'ai jamais entendu, c'est le plus beau du monde. Alors, bien sûr, on va dire que j'exagère, je ne suis pas objectif, mais non, quand on est amoureux, on n'est pas objectif. On ne peut pas, sinon on ne serait pas amoureux. Voilà, alors moi je me désigne très souvent comme l'organiste d'Orgelès. Je dis je ne suis pas organiste parce que je n'ai pas étudié l'orgue, je n'ai rien étudié du tout. Je n'ai même pas étudié le piano, je n'ai rien fait du tout, je n'ai aucun diplôme, je n'ai aucun... Alors c'est pas de la fausse humilité, c'est pas de la fausse modestie, c'est pas une posture du tout, c'est la vérité. Je n'ai jamais eu aucun professeur, je suis passé par aucun conservatoire, je n'ai aucun diplôme, voilà. Mais la musique, c'est tout pour moi. C'est quelque chose qui sauve, qui me sauve, et je pense que quelque chose, c'est un art qui nous sauve, ce que j'appelle le désastre, peut-être, parfois, souvent, la vie. Un ami de mes parents, il y a très longtemps, qui était un homme remarquable, me disait, à la fin de sa vie, il m'a dit, tu sais, tu aimes la musique, donc tu es sauvé. Et ça, je le vérifie sans arrêt, et je le vérifie ici, avec cet instrument qui, d'une certaine façon, m'a révélé à moi-même, m'a appris beaucoup de choses sur moi et me fait sentir bien. Il me fait sentir musicien, sans diplôme, sans titre, sans curriculum vitae, rien du tout, non. Mais je me sens musicien grâce à lui. Voilà, alors je suis tout petit ici, à côté de cet instrument si ancien, 4 siècles, qui était là avant moi, qui sera là après moi. Moi je fais que passer. Mais quel passage! Alors je me sens musicien. Et je dis souvent que je voudrais qu'on mette sur ma tombe Robert Descombes, musicien. C'est tout. Voilà. Grâce à cet instrument que j'aime profondément, et qui, je crois, m'aime un petit peu, parce qu'il m'a révélé quelques secrets de lui-même. Il m'a ému, il m'émeut profondément. Ici, dans la solitude de cette église, la nuit, parce que la nuit ici, c'est un monde un peu particulier, un peu magique, le son y est parfait, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de parasites. Je suis seul, je m'enferme dans cette église, et je peux rester des heures, et rentrer très tard chez moi. Et il y a des moments où je suis bouleversé aux larmes par des jeux de cet instrument.
bien que je les connaisse depuis 25 ans, 30 ans. Chaque fois, les sonorités m'attrapent au cœur, m'attrapent aux tripes et me font. J'éclate en sanglots ici. Alors il n'y a personne pour me voir. Je n'en aurais pas honte, mais c'est quelque chose d'étonnant que je n'avais jamais connu. Cet orgue est un monde, il y a quelque chose d'amoureux, de maternel ici. Et je voudrais que tout le monde puisse venir constater à quel point cet orgue est magnifique. Tous les gens qui passent ici en repartent émerveillés. Je n'ai jamais vu personne repartir sans être totalement bouleversé par ces sonorités. Alors que généralement les gens arrivent en disant « Mon Dieu, que cet orgue est petit, qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ça ?» On peut faire beaucoup de musique.